Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 19 septembre 2023. Thème: sois prêt ou sois prête pour le retour de Christ. Sois prêt ou sois prête pour le retour de Christ. Soyez prêts pour le retour de Christ. Soyez prêts pour le retour de Christ. Texte: Luc chapitre 12, nous allons partir du verset 32 jusqu'au chapitre verset 48. Luc chapitre 12, nous allons partir du verset 32. À partir du verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, et le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre cœur, c'est là où se trouve aussi votre trésor. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils le trouvent veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Pierre lui dit: Seigneur, est-ce que à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Le Seigneur dit: Qui est donc l'économe, fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée te verra faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra de jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, lui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sera abattu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 26 qui dit: Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Gloire à Dieu. Chaque fois qu'une conversion ou bien une conversation, même parmi les croyants, porte sur le retour de Jésus-Christ, beaucoup de gens sont soit dédaigneux, amusés ou indifférents parce qu'ils pensent que cela est peu profitable ou bien est peu même probable. Ou si cela devait arriver, ce serait dans un futur lointain. Dans cette affaire, il manque la leçon essentielle qui est de s'assurer que la venue du Seigneur Jésus-Christ ne les surprenne pas sans préparation. Jésus-Christ lui-même s'assure, ou bien a assuré à ses disciples que Dieu Tout-Puissant prend plaisir à réserver une place au ciel pour chacun d'eux. Les croyants ne devraient pas donc se tromper dans leurs priorités, qu'ils abandonnent tout ce qui, amour de l'argent compris, y compris l'amour de l'argent, qui aussi ils pourraient même entraver leur amour, leur obéissance et leur service pour le Seigneur.
Ils doivent permettre à leur vie de briller de mille feux, tout en vivant dans l'attente constante du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que soit le moment où il se produira et seront prêts. En fait, il viendra sans fanfare et quand la plupart de ces gens ne l'attendraient même pas. De grands bénéfices attendent ceux qui rencontrera à son retour, alors qu'il s'engagera fidèlement à son service. Mais ceux qui ne parviennent pas à se préparer à sa venue ou qui sont consumés par la course à freiner ou bien effréner les résistances, les activités prenantes du monde. Ces personnes-là, ceux-là, subiront une séparation éternelle avec lui, bien d'avec lui. Ceux qui ignorent son avènement feront face à leur punition, tandis que ceux qui savent mais ont refusé de se préparer feront face à une punition encore plus sévère. C'est un avertissement opportun, surtout à notre époque actuelle, où toutes les discussions sur le retour de Jésus-Christ semblent être une fable pour beaucoup de gens. Pour être prêts, nous ne devons pas tolérer le moindre péché dans notre vie, mais évitons tous les mauvais pièges et même distractions du monde. Nous devons suivre le Seigneur avec soin et nous engager fidèlement dans le service pour gagner et préparer des âmes pour le ciel. Jésus-Christ revient très bientôt. Il revient très bientôt. Pensez du jour. Préparons-nous, soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. La Bible en un nom. Nombre chapitre 29, chapitre 29 et chapitre 30. Nombre chapitre 29 et chapitre 30. Prions. Seigneur, nous te remercions. Merci pour cette parole. Merci pour cette humiliation aujourd'hui. Seigneur, nous prions que tu anéantis dans notre cœur toutes les opinions arrêtées ou illusions qui nous feront penser que ta venue ne peut être pas maintenant. Seigneur, nous demandons que cette disposition du cœur qui nous rendra toujours prêts, Seigneur, à ta venue, nous soit donnée. Seigneur, anéantis tout ce qui peut être l'objet de l'obstacle chez nous, chez moi, pour pouvoir me bloquer à la préparation de ta venue. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, tous nos enfants, à considérer ta venue comme réellement et instrument, qu'on va se préparer et être prêt, Seigneur, que on ne va pas dire que ce sont des dogmes, mais on va se préparer, Seigneur, que lorsque tu viendras, nous serons tous prêts au nom de Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.